Dieu dit vrai. C'est une année de nouveautés de vie. Ce message du pasteur Patience Magnania puisse vous apporter le bonheur complet. God speaks the truth. It is the year of newness of life. May this message from Pastor Patience Magnania bring you complete joy. Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu a besoin seulement de ton cœur. Dis Amen. Amen. Garde ton cœur parce que les sources de la vie, c'est Dieu qui va s'installer dans ton cœur. C'est Dieu qui va s'installer lui-même comme Dieu. Mais la place qui va s'installer, c'est ton cœur. Mais le cœur qui a des soucis, un cœur qui a des amertumes, un cœur qui haït, un cœur qui n'aime pas les autres, un cœur qui critique, un cœur qui est dans les négligences, n'est pas un cœur qui a la source de la vie, va rester là. Quand on vient dans la maison de Dieu, aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu, parce que leur cœur est torturé. Ils ne gardent pas leur cœur. Ils sont tellement torturés, abattus. Ils ont des blessures conscients. Ils ont des problèmes qui bloquent leur cœur. Ce n'est pas gêner, prier, c'est le cœur que Dieu a besoin. Amen. Amen. Quelqu'un qui a un cœur sincère, la source de vie va habiter en toi, qui est le nom de Jésus-Christ. Jésus va habiter dans ton cœur. C'est comme ça que quand on vient dans la maison de Dieu, les idées qu'on donne, c'est bon, mais tes idées, garde d'abord ton cœur plus que toute autre chose. Parce que dans le cœur, si ton cœur c'est le moteur qui démarre ton corps, si aujourd'hui ton cœur est tellement de surcharge, tu peux t'éclater, tes nerfs peuvent t'éclater. Amen. Avant que quelqu'un s'éclate dans les nerfs, avant que quelqu'un pense de mauvaises pensées, c'est ton cœur qui amène tout dans tes pensées. Donc pour dire que ton cœur a besoin de garde ton cœur vraiment précieux comme toute autre chose. Ton cœur ne soit pas un cœur de haine. Pour entrer dans la bénédiction, parce que Dieu ne peut pas te faire entrer quand tu es quelqu'un qui a la haine, qui est quelqu'un qui n'aime pas les autres, qui est quelqu'un qui critique, qui est quelqu'un qui a l'opposition, qui est quelqu'un qui a un manque de respect. Ton cœur, tu ne seras pas, la source de la vie ne sera pas avec toi. Source de la vie ne sera pas avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as besoin de garder ton cœur. Quand tu viens dans la présence de Dieu, dis: je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Et quand tu vas donner à Dieu ton cœur, bien-aimé, la source de la vie sera avec toi. Quand tu sors en ces lieux, tu trouveras ta vie transformée. Amen. Parce que si mon cœur n'est pas avec les sources de vie, on va se réveiller, répéter la même chose. Notre vie va toujours être dans la répétition. Mais quelqu'un qui garde de lui, qui vient la source de la vie dans son cœur, à chaque journée qu'il se réveille, il y a des nouveautés. Et il y a l'accomplissement que Dieu installe en toi. Un cœur qui est faible ne peut plus fonctionner. Alléluia. Amen. Même si on dit que le bonheur a des pieds, comme la Bible dit, voici, la grâce et le bonheur m'accompagneront. Si ton cœur est faible, tes pieds ne peuvent pas marcher. Amen. Amen. Si tu as des problèmes cardiaques, aucune chose dans ton corps peut fonctionner encore. Dis Amen. Amen. Si tu as le cœur a un problème, il n'y a rien qui peut aller. Même si tu fais des prières, ça ne monte plus. Parce que ton cœur est bloqué. Si tu as la haine, tu as des problèmes dans ton cœur ne fonctionne plus, tes nerfs, ton cerveau ne va plus fonctionner. Si l'ennemi vient t'attaquer, il va d'abord aux sources, tout droit dans ton cœur, bloque ton cœur. Quand ton cœur est bloqué, toutes ces choses sont bloquées. Alléluia. Amen. C'est parce que dans le cœur, c'est là où les merveilles, ça se passe. Mais un cœur qui a, car de lui vient la source de la vie. C'est lui qui a la source de la vie dans ton cœur va être toujours joyeuse. Même si tu vois quelqu'un qui sourit, et son visage n'est pas réel parce que son cœur est torturé. Dis Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un qui n'a pas de bonne souris dans le visage, il y a ceux qui forcent de sourire. Je connais ça. Amen.
Moi, j'ai la difficulté, ne me fais pas un sourire hypocrite parce que tu fais en ayant. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a ceux qui forcent de faire des sourires hypocrites des visages pour montrer aux gens que je suis bien, mais ton cœur est torturé. Je te dis, bien aimé, tu fais une erreur. Sache bien que si ton cœur est torturé, même si tu souris à la personne, il va dire que sa sourire n'est pas vrai. Acclame-t-il. Amen. Ta sourire n'est pas vrai parce que tu es hypocrite. Même ton visage va le lire. Toi, tu penses que je vais... Ça va? Mais Dieu montre qu'à l'intérieur de toi, ton cœur est vraiment torturé. Mais si notre cœur est dans la joie, même si tu salis la personne, ils vont lire la joie dans ton visage. Ça va paraître. On va y aller. Ça, c'est l'introduction que je t'ai donnée pour écouter la parole de Dieu. Je dis Amen. Amen. Je veux que tu prépares ton cœur. Nous sommes dans les signes vitaux, c'est l'hôpital, c'est l'ordonnance. Dis Amen. Amen. On peut si on te diagnostique que tu as des problèmes cardiaques, ça veut dire que tu as un problème grave. Amen. Amen. Si on te diagnostique spirituellement, que tu donnes les symptômes des cardiaques, il faut faire attention parce que tes nerfs peuvent se déclencher. Et quand ça se déclenche, ça se coupe, le sang commence à entrer partout dans ton corps. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? La mort. Les enfants. Amen. Amen. Nous sommes aujourd'hui dans l'hôpital. Dieu veut diagnostiquer l'ordonnance de Dieu. Dieu est le médecin par excellence. Quand il nous donne la diagnostic, ça veut dire que Dieu a besoin de notre cœur. Parce qu'il y a d'autres cœurs qui sont gonflés avec des problèmes. Tu es déjà rageux. Tu viens à l'église avec un cœur déjà fermé, positionné déjà. Tu viens positionner contre qui vient, mais tu vas t'éclater. Parce que c'est lui qui te donne ce cœur-là. Dis Amen. Amen. Tu ne peux pas entrer avec un cœur gonflé, avec une décision contre Dieu. Tu fais la décision contre ta soeur ou ton frère. Tu le fais à Dieu. Si tu entres dans cette attitude dans la maison de Dieu, bien aimé, tu te cherches que ton cœur peut te déclencher. Parce que c'est lui qui a ta vie entre tes mains. Il est médecin par excellence. C'est lui qui nous fait des signes vitaux quand nous entrons dans l'église. Il connaît lequel métier qui a fait des battre maintenant. Qui son cœur a fait pa, 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 pa. Il y a des signes vitaux qu'il a fait de se faire. Saint-Esprit en train de faire, ton cœur commence déjà à se battre. Ton cœur ne se bat pas. Dis mon cœur, relaxe-toi. Je vais écouter la source de la vie. Amen. Amen. Je vais écouter la parole qui guérit mon cœur. On va aller au nom de Jésus-Christ, Lévitique 26, 4 jusqu'à 22. Alléluia. Notre Dieu est béni. Des étudiants de la Bible, celui qui est prêt, il peut lire. On va aller au nom de Jésus-Christ. Si vous avez des Bibles, homme de Dieu, tu peux lire pour moi. Alléluia. Lévitique 26, verset 4. Je vous enverrai des pluies en leur saison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. 5. À peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange attendra les semailles. Vous mangerez votre pain à satiété et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je mettrai la paix dans le pays et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point par votre pays. 7. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 8. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. 9. Je me tournerai vers vous, et je vous rendrai fécond, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. 10. Vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles pour faire place aux nouvelles. 11. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme ne vous aurait point en horreur. 12. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. 13. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte, qui vous a tiré de la servitude. J'ai brisé les liens de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête levée.
14. Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique 15, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance. 16. Voici alors ce que je vous ferai. J'enverrai sur vous la terreur, la consomption et la fièvre, vous qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. Et vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Vous sèmerez votre semence en vain. Alléluia. Amen. Je vais dire, René, on va aller. 17. Je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. 18. Si malgré cela vous ne m'écoutez point, je vous châtierai 7 fois plus pour vos péchés. 19. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer. Amen, amen, bien aimé. Est-ce que vous écoutez la parole de Dieu? Amen. Est-ce que vous avez la crainte? Jusqu'à la parole de Dieu en train de lire, est-ce que tu as déjà la crainte? Amen. Ha. Je rendrai votre ciel comme du fer. Ton ciel sera comme du fer, bloqué. C'est Dieu qui va le bloquer. Ton pluie ne descendra pas. Ton pluie ne va pas descendre. Tu fais ce que tu veux faire. Ton pluie va bloquer. Ça va devenir comme un fer. Mais c'est le Dieu qui va le bloquer. Continue, homme de Dieu, René. Et votre terre comme de l'airain. 20. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits. Et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. 21. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, Si vous me résistez. Écoute bien la parole. Bien-aimé, écoute la parole de Dieu. Ça va t'amener loin. Si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. 22. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre, et vos chemins seront déserts. Amen. Acclame Dieu. Bien-aimé, la parole de Dieu est forte. Amen. Amen. Ici, nous ne sommes pas maternels. As-tu senti la parole? Il y a d'autres personnes qui disent Dieu est amour. Oui, Dieu est amour, mais Dieu châtie aussi. Alléluia. Amen. Les gens font l'hypocrisie. On ne fait pas l'hypocrisie. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Qui peut fermer ton ciel devient comme un fer. Parce que tu n'écoutes pas. Il y a des conditions pour que la pluie descende dans ta vie. Ne pense pas que la pluie va descendre juste comme ça. Même la pluie, bien aimée, avant que ça descende, ça se prépare. Dis, ça se prépare. Ça se prépare. Est-ce que ce que je dis est vrai ou faux? La pluie, ça se prépare. La vie d'un chrétien, pour entrer dans la bénédiction, Dieu prépare aussi notre vie avant que la pluie descende. C'est comme la pluie prend le temps de se préparer. Tu vas voir les nuages qui étaient de l'autre côté, juste qu'ils viendront tous se mettre ensemble. Quand ils sont éparpillés, la pluie ne tombe pas. Mais la pluie va pleuvoir quand tous ces nuages se mettent ensemble. Là, maintenant, tu vois la bénédiction, la pluie commence à tomber. Amen. Mais ils nous ont dit, Charles, fais attention. Parce que moi, je vais te dire quelque chose que tu ne comprends pas. Toi, tu dis, la pluie, c'est la bénédiction, mais je vais te dire qu'il y a deux sortes de pluie. Il y a deux sortes de pluie. Il y a deux sortes de pluie. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, tu vas comprendre qu'il y a deux sortes de pluie. Il y a la pluie de la bénédiction, il y a la pluie de la destruction. Il y a une pluie qui détruit. Dis, il y a une pluie qui détruit. Il y a une pluie qui détruit. Est-ce que tu comprends quelque chose? Amen. Il y a une pluie il y a deux sortes de pluie. Pense pas que toutes les pluies qui vont tomber dans ta vie, toutes n'est pas la bénédiction. Il y a d'autres pluies qui viennent aussi pour la destruction. Comme on nous a dit, ceux qui n'écoutent pas Dieu, qui résistent à Dieu, qui font des choses dans leur cœur, qui font ce qui n'honore pas Dieu, il y a la condition pour être béni. Dans la bénédiction, Dieu donne des avertissements. Si tu n'es pas, la pluie peut tomber, ça prend le temps de se préparer. Bien aimé, quand la pluie se prépare, même Élie,
comme la Bible dit, qui était même nature que nous. Quand il a commencé à prier pour que la pluie tombe, pour que ça lève la sécheresse, Élie a pris le temps de rester fidèle et de rester en foi. Sa foi était toujours avec Dieu. Élie est resté connecté et approché de Dieu. Amen. Amen. Mais ça, le temps que la pluie a eu de tomber, Élie n'était pas déconnecté avec Dieu. Souvent, nous sommes déconnectés nous-mêmes avec notre bénédiction. Dis Amen. Amen. Je peux te donner un exemple de la personne que la pluie peut être que dès la pluie tombe sur la terre, mais notre personne est maudite, notre personne est bénie, acclame Dieu. La pluie tombe sur la terre au même moment. Il y a d'autres personnes qui sont dans la malédiction, d'autres personnes qui sont dans la bénédiction. Quand la pluie avait tombé dans les temps de Noé, il y avait une grande déluge. Mais Noé était sauvé. Pour Noé, c'était la bénédiction. Dis Amen. Amen. Pour Noé, la pluie était une bénédiction, mais la pluie pour les autres, c'était la destruction et inondation. Dieu l'a voulu les exterminer. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu a gardé la vie de Noé d'être dans la pluie de la bénédiction? Parce qu'il était un homme qui exécutait ce que Dieu lui donnait comme ordonnance. On peut lire sa vie, Genèse 7, verset 5, où il dit que comment Noé pouvait échapper, que les pluies qui étaient tombées dans sa vie ne soient pas une malédiction, mais ça devait une bénédiction dans la vie. La Bible nous dit, Noé exécutant tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Nous sommes dans l'ordonnance. La parole de Dieu est une ordonnance de Dieu. Dieu nous donne l'ordonnance, nous fait préparer pour que notre pluie tombe. Bien aimé, tu sais que tu peux aller presser avant, mais ton pluie peut tomber à l'arrière, toi tu n'es pas là. Tu sais ça? Parce que les épreuves peuvent venir dans ta vie et que toi tu cours vite de sortir et que les bêtes forêts viennent. Les bêtes là, ce sont les ennemis. C'est l'ennemi qui viendra pour dévorer ce que toi tu as. Même dans les vrais sens de la vie. La pluie peut tomber, il y a d'autres personnes, quand une maison est inondée, est-ce que les gens là sont dans la joie? Est-ce que toi tu vas dire que cette pluie là c'est une bénédiction? Acclame Dieu. La pluie tombe dans votre maison, on voit la réalité qui se passe maintenant qu'il y a la pluie partout. La pluie qui vient, qui démolit les choses. Vraiment, est-ce que les enfants de Dieu, on va dire que la pluie là c'est une bénédiction? Non. Il y a la pluie qui vient arraser, et puis quand la pluie vient, ça vient avec toutes sortes de choses. Il y a du vent, il y a des tornades, il y a quelque chose. Ouragan. Ça vient avec beaucoup de choses. Vous dites que la tempête va venir avec la pluie. Quand la bénédiction arrive, ça mène beaucoup de choses, ça mène les tornades. Il faut être capable à résister devant les tornades pour que toi et tu régisses comme Noé est resté. Amen. Amen. La tempête viendra avec la pluie, la vent viendra avec la pluie. Mais qui peut résister dans l'ordre de Dieu pour exécuter la parole que Dieu l'a dit pour que tu restes dans la bénédiction? Parce que toute pluie, aujourd'hui je vais te dire que toute pluie n'est pas une bénédiction, je vais t'ouvrir les yeux. Qu'il y a d'autres pluies qui viennent pour châtier. Et Dieu tourne ça à l'envers pour les autres, ça devient une malédiction, aux autres ça devient une bénédiction. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Ne regardez pas, il va vous distraire. Alléluia. Écoutez la parole, laissez-le, il va jouer. Ce n'est pas un problème. Nous, on va entrer dans la parole de Dieu. Il y a deux sortes de pluies dans la vie d'un homme. Il faut faire attention quelle pluie qui peut venir pour distraire ta vie. Et la Bible nous dit que dans la pluie, il y a deux sortes de pluies. Les temps de la bénédiction, quand ça arrive, ça mène du vent, ça mène la tempête. C'est ça l'épreuve. Dis l'épreuve. Il y a d'autres personnes, leur tempête, c'est les tornades. Alléluia. Aristote, s'il vous plaît, technicien, s'il te plaît, je sais que c'est toi qui peux les calmer. Viens calmer d'abord. On va continuer parce que je sais qu'on nous suit partout là. Les gens en train de nous suivre, ça va être une distraction parce que ça passe dans la télé. Je demande à Aristote, s'il vous plaît, papa, pardon, viens le prendre, s'il te plaît. Bien-aimés dans le Seigneur, la pluie que nous donnons, il y a des sortes. J'ai dit qu'il y a des épreuves qui peuvent venir dans la vie des enfants de Dieu. Parce que notre bénédiction, ça se prépare.
La bénédiction ne vient pas seulement comme ça, sans que ça se prépare. Alléluia. Amen. Même avant que la pluie tombe, il y a des fois où il y a des vents. Amen. Amen. Même avant que la pluie tombe, il y a quelque chose qui montre que la pluie va tomber. Il y a du vent aussi qui vient. Une tempête peut venir en vent pour te signaler qu'il y a une bénédiction qui s'en vient. Mais les chrétiens, pour que nous, on se réveille, que la bénédiction s'en vient maintenant, parce que je vois qu'il y a du vent qui est l'épreuve, qui est la tempête. Mais c'est là où les chrétiens sont faibles. Ils vont laisser le vent l'amène et l'amène là où il veut l'amener. Alléluia. Amen. Ils ne restent pas stables dans l'endroit où Dieu veut les voir, parce que la pluie est temps de tomber déjà. Et la pluie ne vient pas juste comme ça, je me dis, ça prend le temps de se préparer. Dieu a train de préparer ta bénédiction. La manière que toi tu aimes Dieu, la manière que toi tu obéis, la manière que toi tu sers ton Dieu, et la manière que Dieu veut t'amener ta guérison, où Dieu veut répondre à ta réponse. Bien aimé, tu vas passer par l'étape du vent. Il y a aussi un tornade. D'autres personnes, leur épreuve, c'est le tornade. Amen. Amen. C'est tellement fort, mais tu vas rester, il n'y a rien qui est plus fort comme notre Dieu. Et quand les tornades viennent, si tu es Dieu, même dans l'état de Noé, tornade pouvait venir, mais comme Noé était en train d'exécuter ce que l'Éternel avait donné, Dieu les gardait, il sortait toujours vainqueur. Alléluia. Amen. On a des épreuves qui peuvent venir dans ce que nous faisons, dans les études. L'épreuve peut venir comme un tornade, comme tempête, dans le travail, dans nos maisons, dans le mariage, dans notre santé. Mais Dieu nous dit, même si la tempête arrive, bien aimé dans le Seigneur, garde ferme à écouter Dieu. Ce qui va te faire échapper, cette tornade ou le vent, ça sera juste quand tu écoutes la parole de Dieu et tu l'exécutes. Tu fais ce que Dieu te dit. Parce que Noé pouvait déjà préparer. Comme je dis que la pluie, quand ça tombe, ça nous prépare. Dieu aussi nous prépare. Noé a pris le temps de préparer son arche. Dit préparer. Préparer. Noé a pris le temps de préparer son arche pour que Dieu savait que c'était dedans qu'il voulait les cacher. Quand le déluge viendra, Noé va sortir sain et sauf. Mais si Noé ne pouvait pas écouter l'ordre de Dieu, bien aimé, soyez sincères, est-ce qu'il pouvait être sauvé? Non. S'il ne pouvait pas prendre le temps de la préparation, si Noé pouvait être dans la rébellion avec Dieu, Noé pouvait être dédié avec Dieu, penses-tu vraiment que Noé pouvait sortir et comme les autres étaient noyés? Non. Noé a écouté l'exécution de Dieu avant même que les autres les savent. Aujourd'hui, on parle la parole, les autres sont là, ils ne savent pas que Dieu a parlé. Mais toi que Dieu a parlé, est-ce que toi tu l'obéis à ça? C'est toi qui es ici en ce lieu. Dieu a envie de te parler. Noé prépare tout, même moisson. Ça prend le temps de le préparer, même ton champ que tu vas préparer. Maintenant, on dit qu'il y a la pluie. Mais il y a la pluie aussi qui sont mauvais, qui peut détruire les semences qu'on a plantées à l'été. Dis Amen. Il y a aussi une autre pluie qui peut venir pour détruire la semence que toi tu as déjà plantée. Tu vas commencer à zéro. Acclame Dieu. Je veux que tu acclames Dieu. Il y a une autre pluie qui viendra te recommencer à zéro. Bien aimé, il ne faut pas que tu sois dans la distraction. Il y a une autre pluie qui viendra parce qu'il y a pluie quand c'est trop. Il y a d'autres sortes de légumes ou d'autres sortes de fruits ne vont pas pousser sur la terre. Peut-être que ta bénédiction, c'est une bénédiction qui est dans les sortes que Dieu prépare pour qu'il les protège, que l'inondation ne vienne pas. Mais comme toi, tu n'es pas à l'écoute avec Dieu et tu vas laisser l'inondation entre et ça détruit ta semence jusqu'à la racine. Acclame Dieu. C'est ça la source de la vie. Acclame Dieu. Tu vas prendre conscience, bien aimé dans le Seigneur. On va prendre conscience comme Noé. Noé avait pris conscience. Souvent, on ne va pas s'émerger. Si Noé pouvait regarder les autres, aujourd'hui, il ne pouvait pas y être comme héros dans la parole de Dieu avec Dieu. Il ne pouvait pas être un héros. Pour être un héros, tu vas être qualifié avec des tempêtes et des tornades. Si tu n'es pas capable de passer des tornades, tu n'es pas capable de passer de vent, penses-tu vraiment que Dieu viendra pour t'éprouver? Parce que c'est ça les épreuves. Tu n'es pas stable. Noé a pris le temps d'être stable pour garder sa foi en Dieu. Il ne pouvait pas être un homme négligent pour que sa pluie devienne une pluie qui a détruit les autres. Mais avec Noé, sa pluie était une pluie de la bénédiction. Les bêtes forestières ne viendront pas. L'ennemi ne donne pas l'accès à ton ennemi qui savent que maintenant tu es enragé, tu es irrité. Donne-les pas accès bien aimé dans ton cœur. Tu n'es pas fâché, on ne fâche pas contre Dieu, tu t'es fâché pour toi-même, c'est toi qui ne t'aimes pas. Dis, je ne m'aime pas. Parce que si tu es fâché, tu ne fâches pas contre Dieu, tu te fâches contre toi-même. Amen.
C'est toi-même qui ne prends pas ta vie au sérieux. C'est toi-même qui vas devenir comme les bêtes forêts. Ils viendront, ils vont te manger. Mais quand tu prends ta vie sincère avec Dieu et que tu sers Dieu, c'est comme ce qu'on a train de faire à l'église. On prépare la moisson. Quand il y a la tempête peut venir, la souffrance peut venir, toutes choses peuvent venir, mais on ne va pas lâcher parce que nous savons qu'il y a une place que Dieu va nous donner des couronnes d'héros. Un héros, si tu ne souffres pas, on ne peut pas t'appeler un héros. Est-ce qu'amen? Un héros, c'est quelqu'un qui bâtit. Dis bâtis. Si tu ne bâtis, bien aimé, je ne sais pas parce que tu es fier d'aller trouver une église de 100 000 personnes, mais c'est toi qui as bâti. Parce que dans les listes de Dieu, toi tu seras héros. Acclamez. Tu vas trouver déjà une église qui est déjà bâtie, fondée, tout est déjà mis en place. Toi, tu t'en vas dans cet endroit-là, tu dis vraiment que toi tu peux devenir héros. On ne va pas citer ton nom. Ton nom ne sera pas cité. Bien aimé, c'est la vérité. Dis la vérité. C'est la parole de Dieu. Ton nom ne sera pas cité. Même aujourd'hui, l'université de Moncton, on ne cite plus tous ceux qui viennent comme des professeurs. Mais on cite les professeurs qui avaient commencé quand l'université a été créée. Est-ce que c'est faux? Acclame Dieu les étudiants. On parle à un héros professeur, c'est lui qui avait commencé à donner les cours à l'université. Quand ça avait commencé, c'est les temps difficiles que l'université a commencé. C'était les temps où chercher les étudiants pour faire les publicités dans des pays étrangers, pour chercher qui veut venir dans cette université, pour qu'aujourd'hui, cette université de Moncton soit dans les renommées. Acclame Dieu, bien-aimé. C'est la même chose avec la vie de l'église. Dieu va préparer les gens qui vont payer les prix, qui vont souffrir. Tu vas passer la souffrance, tu vas passer tout, tu vas bâtir dans la souffrance. Mais quand la pluie va tomber, bien aimé, tu vas entrer dans les listes des héros. Ce n'est pas un homme qui va te classer, mais ça c'est Dieu. L'université de Moncton, c'est les humains qui vont déclarer même dans les cimetières de quelqu'un qui est mort que ça c'était un héros. Alléluia. Mais la personne est déjà partie. Mais dans les listes de Dieu, quand Dieu te déclare un héros, quand Dieu te déclare un héros et que la pluie de l'héros commence à couler en toi, bien aimé dans la génération en génération, tu manqueras l'endroit de mettre cette pluie. Acclame Dieu. Tu vas passer la souffrance. Tu vas passer la souffrance. La pluie va tomber en toi. Et cette pluie ne viendra pas pour te détruire. Il nous dit, verset 6 dit, je mettrai la paix dans les pays que personne ne se trouvera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes forêts et l'épée ne passera pas point votre pays. Dieu va, même les bêtes forêts ne viennent pas pour détruire ta bénédiction. Parce que les bêtes forêts vont dans les champs. Si toi tu sèmes quelque chose et ils vont aller maintenant, ils entrent, ils vont jusqu'à la racine, ils vont manger ta bénédiction. Amen. Les bêtes forêts, ce sont l'ennemi de ta vie qui vient pour voler ta sémence, mais toi inconsciemment, bien aimé, réveille ton cerveau, réveille ta maturité aujourd'hui, réveille la grandeur que Dieu veut t'amener pour toucher ta sémence parce que c'est grand. Alléluia. Amen. Si tu es un enfant, Dieu ne peut pas te donner, on t'appelle un héros. Peut-être que tu es encore dans la vie chrétienne, toi tu te penses que j'ai déjà grandi, mais à cause que tu as encore manque de maturité, Dieu ne peut pas te donner une chance d'être un héros. Un héros est qualifié avec la sagesse. Un héros est qualifié avec la manière qu'il agit. Un héros est qualifié la façon qu'il parle. Un héros est qualifié la façon qu'il côtoie les autres. Un héros a la qualité. Dans un héros, on trouve la qualité de David. Un héros n'est pas quelqu'un qui est faible. Il n'est pas quelqu'un paniqué. Parce que toi, tu sais que tu as un Dieu de Dieu. Tu as ton Dieu qui va descendre la pluie dans ta vie. Mais pourquoi toi tu paniques? Même si les bêtes forêts viennent, il n'entrera pas dans ton champ. C'est toi qui donneras l'accès de ton cœur. C'est ton cœur comme j'ai commencé au début. Ton cœur, s'il n'y a pas la source de la vie, les bêtes forêts entreront dans ton cœur pour manger ta bénédiction. Si tu ne donnes pas l'accès aux mauvaises pensées, tu ne donnes pas l'accès à la négligence, tu ne donnes pas l'accès à la rébellion, tu ne donnes pas l'accès à l'envoûtement, tu vas être gagnant et héros. Et tu vas témoigner, la pluie va tomber sur toi. Et quand tu vas commencer à marcher, les gens verront la pluie sur toi tomber. Seulement en toi. Seulement en toi. Les gens te verront chaque jour te réveiller. Tu as une pluie de la transformation. Dis Amen.
La pluie t'amène la guérison. La pluie, c'est la guérison qui tombera sur toi. Même quand tu es guéri à l'intérieur, ton extérieur va se manifester. Beaucoup de chrétiens qui ne sont pas guéris, la pluie ne peut pas tomber extérieurement parce que leur cœur et encore les bêtes forêts sont dedans. Et tu as laissé la porte de ton cœur ouverte et les bêtes forêts sont déjà entrées. Acclame Dieu! Oh, Dieu t'a libéré quelqu'un, reçois le miracle au nom de Jésus. Tu vas sortir Seigneur, délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne vas pas laisser le temps aux bêtes forêts de manger ta bénédiction que tu as commencé. Bien-aimé, tu arrives déjà à la fin. Il y a quelqu'un, Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle à un bien-aimé. Tu arrives à la fin. Ôte toutes les bêtes forêts qui voulaient entrer en toi pour te faire manger. Même les bibites, quand ils entrent dans quelque part, ils mangent tout. Alléluia. Peut-être qu'il y a les bibites qui sont entrées dans ton cerveau, dans ton sang, qui est en train de ronger. Et maintenant ton corps, tu te vas. Il y a d'autres personnes qui marchent, mais ils sont déjà morts à l'intérieur. Dis Amen. Ils ont pris la source de la vie. Ils sont déjà morts, leur intérieur est mort. Ils n'ont pas Dieu. La pluie de la bénédiction ne tombe pas. Mais quand sa langue parle, tu penses que la personne a la pluie, mais la pluie n'est plus. Alléluia. Mais les bêtes forêts qui ont eu la place dans le cœur. Les enfants de Dieu, l'église va tomber la bénédiction. Dieu n'est pas un homme, il ne ment pas. Même une personne qui va obéir à ce que Dieu dit. Si toi tu es sélectionné être un héros, accepte-toi de souffrir. Un jour, tu verras ce que Dieu va faire à toi. Et ton nom ne sera pas écrit comme les hommes dans les cimetières, mais ton nom sera écrit dans les livres de souvenirs de Dieu. Comme un héros. Un héros reste un héros. Acclame Dieu. Bien aimé, un héros ne fait pas ce que les autres font. Quand tu es un héros, tu vas être mis à part. Les souffrances que les autres ne sont pas capables d'endurer, mais toi tu vas l'endurer, c'est ça la tempête. Dis la tempête. Tu vas gagner parce qu'un héros reste un héros. Et la pluie qui vient tomber en nous, moi je sais que le temps de la pluie est arrivé. Bien aimé, je ne parle pas pour rien. Moi j'ai béni le Seigneur parce que quand l'homme de Dieu René commençait à chanter, moi aussi j'ai rêvé que la pluie tombait. Amen. Je me dis, Seigneur, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux que je parle à tes enfants aujourd'hui? Exprime-moi. Il m'a dit, la pluie, j'ai vu la pluie la nuit tomber sur moi. J'ai marché et la pluie, c'était le pétrole. Je vis vraiment dans l'église. C'était comme qu'est-ce qu'on appelle un puits de pétrole ici à l'église. Maintenant, la pluie tombait, ça devient comme pétrole. Ça trouve que ce pétrole, c'est pas clamé. Est-ce que tu comprends qu'est-ce qu'il y a le pétrole? Les gens qui deviennent des richards et des milliards dans le monde, ce sont eux qui ont des puits de pétrole. Il y a ton puits de pétrole, c'est le Dieu tout-puissant qui est la source de ta vie. Et la pluie de pétrole va couler. Et ta vie ne sera plus la même. Ne regarde pas ce que tu penses dans ta vie. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Mais regarde la pluie qui a train de tomber sur toi. Clame Dieu. Ta vie ne sera plus la même. Les gens là, les richards du monde, ils ont des puits de pétrole. On les appelle Erving Moncton. Il a de l'argent. Amen. Erving a quoi? Des milliards. Les sources, qu'est-ce qu'il a? Acclame Dieu. Dieu a monté la pluie. Moi je dis que ce n'est pas la pluie de la malédiction, mais Dieu a coulé la pluie de la bénédiction. Pétrole, c'est impuissance. Amen. Même dans le monde, ceux qui ont des pétroles, qui ont des puits, ils sont puissants. Le notre puits de la pétrole, c'est Jésus-Christ. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Ta vie ne sera pas. Moi, je me vois les gens qui voient qu'il y a un Dieu. Il y a les sources de la vie. Et avec Dieu, ça ne demande pas toi d'aller chercher la guerre dans un pays pour que tu prends le pétrole. Mais le pétrole vient, Dieu va faire les guerres avec les bêtes fortes. Et toi, tu vas recevoir ta bénédiction de la pluie de pétrole. Acclame Dieu. Tu veux voir la joie? Partez la joie. Parce que la pluie est en train de tomber maintenant. Tu n'as rien perdu de l'aimer. Alléluia. Oui. L'église, c'est une puits de pétrole pour venir épuiser qu'est-ce que tu as besoin. Cette pluie, c'est l'église. On travaille. Regarde les gens qui travaillent. Je connais un homme de Dieu. C'est un ingénieur qui travaille. Je pense que par la grâce de Dieu, Dieu a permis à Pasteur Raoul d'aller. Pasteur Raoul a été invité en Angola. Un homme de Dieu là, c'est un ingénieur, mais c'est un pasteur. Il nous montrait comment ils vont aller sous de l'eau là. Comment il travaille les puits de pétrole, comment c'est dire, c'est la vie de Dieu. Avant de devenir richard, il prend le temps de travailler. Bien, est-ce que tu sais comment on travaille? C'est dur. Amen. Amen. Avant qu'ils deviennent, qu'est-ce qu'ils ont?
le travail est tellement dur. Et après ce travail, il y a toujours un résultat. Et les gens là, ils sont maintenant renommés dans le monde comme des richards. Ils sont comme des millionnaires. Acclamez Dieu. Ce message était une gracieuseté de l'Église Christ en Action de Moncton, située au 77 promenade Hildegard, au croisement du chemin Mountain et de la promenade Hildegard. Pour nous contacter, veuillez composer le 506-801-9069. Que le Seigneur vous bénisse.